Bonne initiative. Alors mon parcours il est atypique. J'ai d'abord été maçon, carreleur. Aujourd'hui je suis triathlète professionnel, paralympique du coup parce que j'ai eu un grave accident de travail sur un chantier. Je me suis fait broyer la jambe par un engin de chantier. Et en fait ma femme sur un lit d'hôpital va avoir une phrase un peu choc en me disant tu as l'occasion de repartir à zéro, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Et comme j'ai toujours rêvé de sport, d'être sportif de haut niveau, et en fait, je vais me lancer ce défi complètement fou de me lancer dans le triathlon et d'essayer d'être le plus grand champion possible en triathlon. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de transformer cette épreuve en force? Je pense que déjà, c'est l'amour de mes proches, puisque quand c'est comme ça, il faut vraiment être bien entouré. Cet accident, il est dramatique. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser ce qui m'arrivait et puis surtout, j'ai aussi beaucoup souffert. Et du coup, ça m'a décuplé l'énergie et l'envie de repartir à zéro et de repartir sur des nouveaux rêves. Et du coup, le triathlon, pour moi, ça a été vraiment la bouée de sauvetage. Voilà, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et je savais que c'était par le sport que j'allais me réinsérer, entre guillemets, en tout cas reprendre goût à la vie. Et voilà, en fait, ce sport, le triathlon, a été pour moi une évidence puisque c'est 3 sports en un, parce que c'est la polyvalence, parce que c'est l'exigence. Donc voilà, il y a beaucoup de logique à tout ça. Et puis, comme j'étais déjà quelqu'un qui travaillait beaucoup à l'extérieur, j'avais besoin de trouver un sport aussi extérieur, en rapport avec la nature, etc. Et donc le triathlon était vraiment un sport idéal pour moi, puisque voilà, je ne suis jamais sur les mêmes sites d'entraînement. Voilà. Et puis je compose aussi avec la météo du coup, donc un peu moins cool l'hiver et beaucoup plus fun l'été. Alors honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, sportif de haut niveau, qu'on soit olympique ou paralympique, c'est la même chose. Je pense qu'il y a la même détermination, il y a la même envie. À la rigueur, il y a même un côté résilience, un peu plus côté paralympique. Moi, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire que quand je fais un triathlon, que ce soit en paralympique ou que ce soit un triathlon régional, je cherche à être le meilleur possible. Quand je m'entraîne avec des collègues, ils sont tous valides. Donc pour moi, il n'y a pas de distinction de vouloir m'entraîner avec que des handis ou que des valides. Enfin, en fait, je m'en fous en fait. Pour moi, la différence, elle va bien plus loin que de savoir s'il y a quelqu'un qui s'entraîne avec une prothèse, avec un fauteuil roulant ou pas en fait. Donc je pense que c'est la première fois qu'on a les Jeux paralympiques en France cet été à Paris. Et je pense que beaucoup vont être bluffés par le niveau paralympique, puisque finalement aujourd'hui le parasport en France est méconnu. Et là en fait, voilà, je pense que tous les téléspectateurs et tous les gens qui auront l'occasion d'aller voir du parasport vont être ébahis en fait par les performances des athlètes. Parce que voilà, en fait, pour moi c'est la même chose. Je m'entraîne moi tout autant que les Cassandre Beaugrand et les Vincent Louis en triathlon olympique. Donc voilà, je ne me sens pas du tout inférieur à eux et bien au contraire, voilà, je suis leur égal. Donc voilà, la médiatisation, pourquoi plus chez les olympiques que les paralympiques? Voilà, c'est un sujet et aujourd'hui on voit que ça s'améliore. Mais voilà, je pense qu'il faut rester vigilant parce qu'il faut marteler forcément auprès des médias de venir voir du parasport et surtout de proposer du parasport à la télé pour que ça touche un maximum de monde. Le regard sur l'handisport, il a énormément évolué depuis Londres 2012. Pour moi, la bascule, c'est Londres 2012, puisque depuis Londres 2012, le mouvement paralympique ne fait que de se professionnaliser. Donc qui dit professionnalisation dit forcément performance. Et donc en fait on a des athlètes de plus en plus aguerris, de plus en plus costauds, qui font de plus en plus des grosses perfs. Donc encore une fois je le dis, c'est pas des jeux au rabais d'aller voir des jeux paralympiques et vous allez voir de sacrés athlètes. Donc non, ça c'est sûr que c'est la perf. Alors mes prochains objectifs forcément c'est cet été de gagner une très belle médaille, j'espère, d'or à Paris. D'autres objectifs, c'est j'espère pouvoir être porte-drapeau de la délégation française paralympique. Voilà, je suis candidat en tout cas pour l'être. Et ça serait vraiment un grand honneur pour moi de représenter mon pays, une grande fierté de pouvoir emmener cette délégation derrière moi. Il y a des gros objectifs de médaille, de réussite. Et donc voilà, on verra
À court terme, on va dire, c'est ça, c'est d'être porte-drapeau, de gagner la médaille cet été à Paris. Et puis j'aimerais bien finir sur une bonne note puisqu'on a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui suivent juste derrière. Donc si je peux essayer de finir invaincu cette année encore, je signe tout de suite. Bah, tout simplement, déjà je tiens à remercier Visiative pour le partenariat, depuis leur confiance depuis à peu près 2-3 ans maintenant. C'est de la sérénité en fait, puisque effectivement quand on est sportif de haut niveau comme moi, en fait, on a besoin de sérénité, on a besoin d'avoir des partenaires fidèles autour de soi pour toujours aller plus loin, toujours plus fort. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir avoir des vrais gens derrière soi pour nous encourager. Les collaborateurs de Visiative, voilà, moi je les invite aussi à ne pas hésiter à m'envoyer des petits messages dans cette dernière ligne droite des Jeux, puisque voilà, c'est quelque chose de très énergivore en fait. En ce moment, voilà, je passe beaucoup de temps avec des grosses intensités et du coup, voilà, je suis un petit peu fatigué forcément. Et du coup, de recevoir des petits messages de réconfort et de toujours aller plus loin, en fait, ça fait du bien. Donc voilà, en fait. Visiative m'apporte tout ça en fait, j'attends ça de vous, c'est d'avoir du réconfort et voilà, vraiment qu'on me pousse dans mes derniers retranchements, dans cette dernière ligne droite, pour aller chercher cette très belle médaille ensemble et comptez sur moi pour venir vous la présenter dans quelques semaines. Un message à vous faire passer tout simplement, je suis un exemple que dans la vie tout est possible. Un jour j'ai rêvé que je serais champion, ça paraissait complètement fou et pourtant j'y ai réussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous de vous coucher ce soir, de faire des beaux rêves et puis qui sait, peut-être demain vous serez amené à faire des choses complètement dingues et c'est tout ce que je vous souhaite parce que finalement réaliser un rêve c'est quelque chose de monstrueux, de magnifique. Donc moi j'ai eu la chance de le faire une fois, j'ai encore rêvé un petit peu pour cet été. Donc j'espère vraiment le faire une deuxième fois, mais en tout cas, voilà, ce que je vous souhaite, c'est de rêver et puis de réussir votre rêve et puis voilà, d'avoir une bienveillance tout autour de vous parce qu'en ce moment, on a besoin de bienveillance. Donc voilà, love.